Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Les deux. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trisac. Ah ouais, j'écoute, sacrément, il arrête de crier. C'est quoi cette affaire-là? Antoine Robitaille, bonjour. Je n'ai pas le droit. Tu me cries après. Écoute! Non, mais c'est parce que je viens d'échapper mon café juste avant d'entrer en onde. Ça, c'est... Bravo, champion! Bravo, bon? Antoine! Veux-tu prendre le temps d'essuyer tout ça? Non, D'essuyer ça ton va. dégât? J'ai eu de la chance. Le café est tombé entre mes jambes, donc je suis même pas... C'est juste sur mon bureau. Il y en a partout. Mais je suis prêt à te parler de politique, tu sais. Je suis toujours prêt. Non, mais fais ton ménage. Là. Moi, j'attends pas. Tu sais, les gens sont là, puis ils disent, il va peut-être commencer sa chronique. Mais voilà, essuie-toi le paquet, là. C'est large, hein? Ouais, on a plus de maladresse. Heureusement, c'est pas tombé sur mon clavier parce que tu sais que dans ce temps-là, c'est l'enfer. Oui, bon, mais tant mieux. T'es chanceux dans ta malchance, comme on dit. Voilà, exactement. Je suis pas étonné de Marois Risky, moi. Assise dans les gradins, au fin fond, à faire du Monday morning quarterbacking, comme on dit au football, être entraîneur le lundi matin après le match. Ouais. Tu sais, je pense que ça lui tentait plus bien, ça. Non, c'est pas ça. Non? C'est pas ça. Le travail d'opposition, contrairement à bien des politiciens qui rêvent d'être ministres, puis quand ils le sont pas, ils font la baboune, là. C'est pas son cas du tout. Elle est dans l'opposition, elle est heureuse, elle aime le travail parlementaire, Marois Risky. Elle vraiment fait tout pour... tu sais, elle tressaille à faire de l'enquête, chercher... On l'a vu sur Nordvolt la semaine passée, c'est elle qui a fait avouer toutes sortes de choses au gouvernement. Donc, non, je pense qu'elle aime aussi le travail législatif, contrairement à bien des politiciens et des élus qui disent « Ah, ça c'est long ». Tu sais, on se souvient de Catherine Dorion là, qui faisait des petits graphiques pour indiquer que son intérêt déclinait à mesure que la commission parlementaire s'allongeait. On va pas comparer Marois Risky à Catherine Dorion, là, je t'en prie. Ben, elles ont quelque chose en commun, c'est qu'elles ont dû, comme élues, concilier politique et travail. Et c'est ça qui fait que Marois Risky s'en va. Parce que si elle n'avait pas eu d'enfant, d'abord, elle aurait été candidate à la chefferie du Parti libéral. Elle l'a dit tout à l'heure, ma décision aurait été autre. Mais il y a eu à un moment donné un carrefour dans sa vie, Marois Risky, il y a quelques années. Tu sais, quand elle s'est rangée du côté de l'adversaire j'ai oublié son nom, celui qui s'est présenté contre Dominique Anglade, là, la précédente course à la chefferie en 2020. Oui. À cette époque-là, elle a comme eu j'ai même oublié son nom, le pauvre Alexandre, le gars, là. Donc, désolé. J'y arrive pas, moi non plus. Je cherche mon hamster, là. Mon hamster est de même dans sa roue, puis il trouve pas. Il avait été maire, là. Voyons donc. Aïe. Ben, en tout cas. Écoute, hein, c'est ça l'âge. C'est ça l'âge. Bon. Non, mais c'est un pour surplus dire que Marois, à d'informations. l'époque, je pense que c'est à ce moment-là qu'elle a décidé de faire des enfants plutôt que de faire de la politique. Elle a dit, je vais essayer de faire les deux en même temps. Puis là, elle tire la conclusion aujourd'hui, je ne suis plus capable de faire les deux en même temps. Attends, Antoine, surprenante. On a une gagnante au concours. Allez-y, on vous écoute, Mme Villeneuve. Est-ce que c'est Alexandre Cusson? Oui! Bravo! Yeah! Elle se mérite un grille-pain! Oh yes! Bravo! Merci à la personnalité Cube! Oui. Bon, alors... mais je pense qu'elle voulait décider un jour. Tu sais, elle voulait être ministre, pas pour être ministre, pas pour le titre, mais pour être capable de décider, de prendre des décisions. Je pense que oui. Oui, sans doute qu'elle aimerait ça, mais je pense que elle aime son travail actuel, mais qu'actuellement, elle considère qu'elle ne peut plus avec deux enfants, peut-être avec un enfant encore, c'est possible, mais deux enfants, dont un très petit s'est présenté en 2022, puis elle était enceinte déjà, donc c'est difficile. Tout à fait. Et donc, son mari, Greg Kelly, lui a dit, je pourrais démissionner puis te laisser continuer donc ta carrière politique. Elle a dit non, je veux être à la maison, moi aussi.
Alors, j'arrive pas à tout conjuguer, c'est ce qu'elle dit. Sauf que elle va le faire encore pendant 2 ans, à moins qu'elle décide de partir avant, ce qui est peut-être pas exclu, mais elle a dit qu'elle va finir son mandat. Donc, il reste quand même 2 ans à ce mandat-là. Là. Ouais, mais tantôt, j'ai dit, Antoine, parce que, tu sais, on veut tous l'avoir en entrevue pour comprendre ce qui s'est passé. J'ai dit, non, elle reste 2 ans pour avoir sa pension, pas parce qu'elle veut éviter des élections partielles. Elle veut juste têter sa pension, elle aussi. Elle est juste pareille comme les autres. Là, je me dis, à force de la gosser de même, elle va peut-être m'appeler. Mais Oui! Oui, Marois Risky, oui. Ouais. Moi, oui, tu peux la piquer. C'est peut-être une bonne façon. Ben, moi, j'ai eu la chance d'y parler assez longuement ce matin. Puis, vraiment, tu sais. Elle est en paix avec sa décision? Elle est en paix avec sa décision. Mais on peut écouter un extrait de la conférence de presse c'était assez touchant. Féministe, je suis certaine que vous avez réfléchi à ça en prenant. Oui, puis dans mon message, je le dis à toutes les femmes. Moi, je considère avoir tout eu. J'ai quand même réussi, en étant une fille d'immigrante, d'avoir une mère illettrée qui n'est jamais allée à l'école, d'avoir vécu un passé, une enfance vraiment troublante, pas facile, être à l'université, là, j'aurais besoin d'un Kleenex. Donc, tu pensais à porter des Kleenex? Non, mais moi, je l'aime beaucoup, Marois Risky. Moi, non, mais, tu sais, l'autre jour, je te disais, il y a des choses qui marchent au Québec. Ben, il y a l'ascenseur social qui marche. C'est vrai. Ben, tu sais, puis c'est ce qu'elle dit dans sa lettre. C'est ce que le Québec a de plus beau, je la cite au texte. Cette capacité de générer des possibles, même lorsque la mise de départ semble être une mauvaise main. Ouais. Hein, allez voir, c'est rare, je dis ça, là, mais allez voir, si Télé-Québec peut s'enlever les doigts dans le nez, là, allez voir l'entrevue qu'elle m'avait accordée au Franc-Tireur, Marois Risky, qui raconte sa vie, sa jeunesse, son passé. C'était pas prévu, cette entrevue-là. Son rapport avec son père, son rapport avec sa mère, comment elle s'est dépêtrée pour arriver là où elle est arrivée. C'est une femme brillante, c'est une femme qui est honnête, qui est droite. Tu sais, on a, tu sais, vraiment, là, elle se révèle aujourd'hui. Et là, elle dit qu'elle fera pas de politique pendant 15 ans, mais rendez-vous dans 15 ans. Oui, non. Et je pense que pendant les 15 prochaines années, constamment, on va lui poser la question, est-ce que tu veux revenir en politique? À chaque fois qu'il va avoir quelque chose, tu sais, là, elle dit, non, moi, je prends 15 ans et faut respecter ça. Il faut absolument respecter ça, respecter sa décision. François Legault à Paris a réagi, a dit c'est dommage, tu sais, c'est quelqu'un de valeur. Il a souligné, par exemple, il dit quand nos enfants sont petits, c'est difficile la politique, mais attention, quand ils sont adolescents aussi. Ouais. Et on sait à quel point lui, à un moment donné, a renoncé à aller à la chefferie du Parti québécois parce que un de ses fils avait des problèmes à l'école. Ouais. Donc, ça joue aussi pour les hommes, là. Non, puis tu sais, ta note, Antoine, là, le débat sur les femmes en politique. Tantôt, j'ai Christine Saint-Pierre à midi. Je pense que c'est réel, ça. La charge mentale, tu sais, un homme qui va en politique, on a beau essayer de faire notre part, puis tu sais, partager les tâches ménagères, puis tu sais, tout ça. Il reste que quelque part, là, ça incombe aux femmes, là, souvent les enfants, la famille, puis ça doit être particulièrement difficile de mener les deux fronts. Là. J'ai été assez impressionné par ce livre de Jocelyne Richer que j'ai pas terminé de lire, là, mais Jocelyne Richer, c'est une ancienne journaliste de la presse canadienne, elle est à la retraite, puis elle s'est consacrée là, les premières années de sa retraite à écrire ce livre sur les femmes en politique. Et comme elle le dit, on pense que c'est réglé parce qu'on est en zone paritaire ici à l'Assemblée nationale. Ouais. Mais c'est troublant ce qu'elle raconte là, vraiment. Toutes sortes d'anecdotes. Elle a interviewé plein de politiciennes actuelles et d'anciennes politiciennes. D'ailleurs, il y avait Marois Risky là-dedans qui disait ce qu'il y a de plus difficile en politique. Elle disait carrément à page 340, pour une jeune femme en politique, c'est d'avoir une famille ce qu'il y a de plus difficile. Donc déjà, c'était là. C'est bon. François Legault est à Paris? Oui, il est à Paris. C'est on parle du sommet de la francophonie et c'est peut-être le sommet de la zizanie parce que, comme je te disais hier, parce que il y a comme il est avec M. Trudeau là-bas. Il est avec, imagine,
premier ministre du Nouveau-Brunswick aussi, Blaine Higgs. Ça, c'est ouvert aux Français, lui. Hein? Boy, c'en a accueilli les francophones. Là, tout le long, Blaine est là. What? What did he say? What did he say? Comme dans Astérix. What did he say? C'est ça. Alors, on va écouter François Legault. J'ai réussi à obtenir l'enregistrement de son point de presse tout à l'heure. Il y a un extrait où il s'en prend encore. À qui? À Justin Trudeau. On a un mot à dire sur le PTET qui représente 60 000 personnes. On a déjà agi. Puis on a un mot à dire sur le 120 000 étudiants étrangers. On dépose cette semaine un projet de loi pour être capable de mettre des maximums dans les établissements scolaires au Québec, pour être capable d'agir. Donc, nous, on agit sur le bout qu'on contrôle, mais M. Trudeau, ben, pour l'instant, on est obligé de dire on est encore au même nombre. Voilà. Il l'a dit, hein? Il l'a dit. Bravo de le dire. Oui, puis donc, dépôt du projet de loi sur les étudiants étrangers. On va pouvoir mettre des maximums, dit-il, mais pour l'instant, les maximums ne sont pas fixés. Puis je pense que ça va dépendre des régions parce que enlever les étudiants étrangers, mettons, à Rimouski ou à Jonquière, c'est pas comme diminuer le nombre d'étudiants étrangers à Montréal, dans les universités anglophones ou même francophones. Bon. Et journée d'opposition du Bloc? Ben oui, donc c'est pas aujourd'hui que le gouvernement tombe, mais c'est aujourd'hui qu'une des conditions du Bloc, c'est-à-dire ce fameux projet de loi sur la sécurité de la vieillesse, les pensions de vieillesse on veut égaliser les pensions de vieillesse pour les 65-74 ans au même niveau que ce qu'on a donné comme supplément aux 75 ans et plus. Donc c'est aujourd'hui que le Bloc demande à la Chambre d'appuyer sur le gouvernement pour que le gouvernement donne la recommandation royale. Pourquoi ça? Parce que il y a une incidence fiscale à évidemment hausser les pensions de vieillesse pour les 65 à 74 ans. 3 milliards par année. Oui, c'est ça. Je sais que moi, que les conservateurs sont pas d'accord avec ça, c'est ce qu'ils m'ont dit, même s'ils ont voté en deuxième lecture pour. Et en deuxième lecture, les libéraux avaient voté contre. C'était revenu donc devant la Chambre parce qu'il y avait un rapport d'un comité à déposer. Je m'excuse, c'est très technique, mais c'est ça quand même. Mais ce qui risque d'arriver, c'est que s'il y a la recommandation royale, ça s'en va devant le Sénat. Et là, on va être fixé assez rapidement, puisqu'il y a une incidence fiscale. Les sénateurs vont devoir se prononcer assez rapidement pour savoir s'ils sont d'accord ou non. Ça se peut que finalement les libéraux, comme tous les autres partis, pour pas avoir l'odieux d'enlever du pain de la bouche des aînés, vont dire bon, ben le Sénat va s'en occuper. Puis là, ça va peut-être traîner au Sénat où les sénateurs vont dire non. Et peut-être que ça va revenir à ce moment-là à la Chambre. Écoute, c'est pas aujourd'hui que le gouvernement tombe, mais ça se peut qu'aujourd'hui, on soit fixé sur une des deux conditions du Bloc. Très bien. M. Robitaille, merci. Allez essuyer tout ça, là, les dégâts sur la table. Oui, ça sent le café ici. Là. Ça pourrait sentir autre chose. Hein? C'est pas super. Oui, c'est mieux. Quand oui. même. Salut. Quand même. Merci, Antoine. À demain.